Épître de Paul aux Hébreux, chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, vous qui entrez en partage de la vocation céleste, considérez l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus, qui est fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Car il surpasse Moïse en dignité, d'autant que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Car toute maison est construite par quelqu'un, et celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Tandis que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, en qualité de serviteur, pour rendre témoignage de ce qu'il avait à dire. Le Christ a été fidèle comme fils, à la tête de sa propre maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu, que nous retenions fermement jusqu'à la fin la profession ouverte de notre foi et l'espérance qui fait notre gloire. Je fais une parenthèse. Paul met en parallèle Moïse pour l'Ancienne Alliance, trouvé fidèle en tant que serviteur dans la maison de Dieu, et Jésus-Christ pour la Nouvelle Alliance, fidèle en tant que Fils de Dieu le Père, à la tête de sa propre maison, qui est l'Église. Je poursuis verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme il arriva au lieu nommé la contradiction, au jour de la tentation au désert, où vos pères me provoquèrent pour m'éprouver. Cependant, ils avaient vu mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, sans cesse, leur cœur s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurerai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Je fais une autre parenthèse. Le peuple d'Israël a été formé par Dieu, tout comme les chrétiens sont depuis 2000 ans formés par le Seigneur Jésus. L'objectif de cette formation était le même que pour les chrétiens. Retrouver l'image de Dieu dans notre corps charnel, afin de devenir fils et filles de Dieu et d'avoir part à l'héritage céleste, le royaume de Dieu. C'est pourquoi, même sous la loi, avant la mort du Christ, Abraham, Moïse, Isaac, Élie et bien d'autres sont héritiers, comme les chrétiens, du royaume de Dieu. Dieu s'est révélé à Israël par Moïse et à l'ensemble de l'humanité par le Christ. Nous connaissons tous Dieu. La question est, qui servir en premier? Moi égoïstement ou notre Père céleste en lui offrant notre vie? Je poursuis verset 12 plutôt. Donc je reprends. Ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, mes frères, qu'il ne se trouve en quelqu'un de vous un cœur mauvais et infidèle, qui lui fasse abandonner le Dieu vivant. Au contraire, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, tant que dure ce temps appelé. Aujourd'hui, afin que personne d'entre vous ne s'endurcisse, séduit par le péché. Alors, je vais revenir sur le temps appelé.
c'est aussi appelé le temps de la grâce, ou c'est aussi appelé le temps de l'Église. Ce temps n'est pas infini, il ne dure qu'une période, longue pour les humains, car ça fait maintenant 2000 ans, mais courte pour Dieu. Qu'est-ce que 2000 ans sur l'échelle de l'infini? Je poursuis verset 14. Car nous sommes entrés en participation du Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin le commencement de notre être en lui. Pendant qu'il nous est dit encore, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au lieu appelé la contradiction, qui sont en effet ceux qui, après avoir entendu la voix de Dieu, se révoltèrent. Mais ne sont-ce pas tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché, et dont les cadavres jonchèrent le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? En effet, nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur désobéissance. Je fais une autre parenthèse. Ce n'est pas tout le peuple d'Israël sorti d'Égypte qui mourut avant d'entrer en terre promise, mais une partie du peuple rebelle à Dieu. Et ce sont ceux-là qui ne sont pas entrés en terre promise. Ceci est écrit pour nous mettre en garde. Il y aura des chrétiens dans la même situation. Je vais relire le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 11. C'est le repas avec les noces. Je vais le relire. Donc Matthieu, chapitre 22, verset 11. Je vais lire 11 à 13. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'était point revêtu d'un habit de noces. Il lui dit, « Ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et lui resta muet. Alors le roi dit aux servants, « Liez-lui pieds et mains, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura les pleurs et les grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ceux qui auront revêtu la personnalité divine, les fruits de l'Esprit de Dieu, seront en habit de noces. C'est là notre formation. Mais pour ceux qui n'auront pas ces habits, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il n'est pas parlé de perfection, mais d'un état de cœur humble au service de Dieu, et pas un cœur orgueilleux, sachant mieux connaître toutes choses que Dieu. Fin du chapitre 3.